Alors, tu es peut-être un développeur passionné qui est devant son ordinateur à longueur de temps et parfois tu te retrouves à ne pas comprendre pourquoi ton code ne fonctionne pas. Tu as parfois de la tristesse, du désespoir, on se sent bloqué, impossible d'exploiter tout son potentiel et ça, c'est tellement triste de voir ça, de voir que beaucoup de gens passent par cette étape. On y est passé, beaucoup de gens s'y ont passé et sur des étapes ou des paliers qu'il faut passer, parfois il faut aller au-delà de son potentiel. Alors, tu t'es peut-être déjà retrouvé dans cette situation, tu te retrouves même peut-être dans cette situation actuellement. Alors, avant tout, je voudrais me présenter. Je m'appelle Projet Développement, développeur, codeur et formateur sur la chaîne. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et on se retrouve tout de suite pour le sujet de la vidéo, un développeur web sans HTML, CSS. Ce que je voudrais te raconter dans cette vidéo, c'est l'histoire de Franck. Alors tu vois, Franck, il a toujours rêvé de devenir développeur web, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais aimé apprendre HTML, CSS et malheureusement, c'est triste à dire, mais ça l'a bloqué. Durant sa carrière, il a vu de nombreux projets lui passer sous le nez. Il a vu ses collègues réussir et évoluer, tandis que lui-même il restait là, à pas savoir quoi faire, comment faire des sites, intégrer des maquettes, pouvoir réaliser un projet qui lui a été demandé par un client. Alors Franck, par la suite, il s'est rendu compte que son aversion qu'il avait pour l'HTML, CSS, ça pouvait lui coûter cher au niveau de sa carrière. Il a réalisé en fait que s'il avait mis plus de temps, s'il avait mis plus de potentiel pour pouvoir apprendre ces méthodes-là, ces langages-là et comprendre un peu comment ça fonctionne, les utiliser un peu plus, il aurait tellement en fait plus apporté à sa carrière de développeur et à son avenir. Et du coup, Franck, il a commencé à se sentir déprimé et ça, c'est vraiment triste. Il a commencé aussi à se frustrer par rapport à ce métier-là et il se demandait si un jour, il serait vraiment capable de réaliser ce rêve. Alors comme tu peux voir, Franck, c'est un personnage fictif, mais cette tristesse, ce malheur, n'arrive pas qu'à Franck. Malheureusement, il est bien courant chez de nombreux développeurs et beaucoup de gens qui veulent se lancer dans le développement web. Parce que beaucoup de gens pensent que l'HTML c'est simplement un outil, qu'il n'y a pas d'importance et qu'ils préfèrent passer tout de suite sur autre chose, ils sont plus dans les langages de programmation, etc. Mais en fait, ils ne réalisent pas que HTML, CSS, c'est en fait essentiel si jamais toi, tu veux faire du web. Et ça, c'est malheureusement un peu malheureux que des développeurs brisent des carrières ou brisent leur carrière en négligeant ces points-là où ils se sentent frustrés, pas capables par la suite de prendre un projet d'un client. Ils vont dire qu'ils ne sont pas capables d'intégrer cette maquette ou ils ont peur d'intégrer cette maquette. Et si toi, tu as été comme Franck et tu as voulu éviter l'HTML, CSS, t'en débarrasser et passer cette étape rapidement, je t'invite à prendre le temps de comprendre et que c'est très important, que tu dois les apprendre pour justement débloquer ton potentiel. Alors tu dois comprendre que être développeur web, c'est une expérience passionnante, mais qu'il y a vraiment quelque chose de triste à constater dans tout ce qu'on peut voir autour de nous, dans les gens qui deviennent développeurs, autour de nous ou qui veulent devenir développeurs, tu as tellement de personnes talentueuses qui se sentent bloquées dans leur potentiel parce qu'ils n'arrivent pas à passer certaines étapes et qui se trouvent par exemple coincés dans les limites avec HTML, CSS parce que cela est nouveau pour eux. Ils regardent peut-être d'autres développeurs développer avec agilité, d'autres collègues à eux développer plus facilement, tandis que eux se sentent bloqués et incapables de présenter ou de faire un projet, de proposer leur service à un client et de faire avancer leur projet d'ambition. Et puis ils se retrouvent là frustrés devant leur écran à pas comprendre, à pas savoir par où commencer. Et ça, c'est ça le malheur, c'est ça la tristesse. Et parfois, ils abandonnent aussi à ces portes-là. Ils regardent peut-être des gens faire du speed coding, etc. Ils se disent, mais comment je pourrais faire ça? Moi, je suis nul. Peut-être d'autres disent qu'ils vont y arriver et une fois leur projet ou la proposition d'un marché se retrouve bloqué. Ça, c'est malheureusement triste et c'est un gaspillage de talent. Quand un développeur web se retrouve coincé ou une personne qui veut apprendre ce métier-là à cause d'une seule chose, à cause d'HTML, CSS, qui passe 2-3 mois à ne pas comprendre encore les bases
et les fondements parce qu'ils se sont lancés trop tôt sur des projets trop ambitieux pour eux, sans avoir pris le temps de s'être posé pour regarder comment fonctionnent ces langages-là et comment les utiliser de la meilleure manière. Et ça, c'est tellement triste et malheureux de voir ça, de bloquer son potentiel à ce niveau-là. Ils se retrouvent à faire des recherches sur Internet, de lire des forums, dans l'espoir de trouver une solution à tous leurs problèmes pour résoudre leur projet. Après, ils vont voir peut-être avec le temps, avec l'expérience, savoir où chercher les solutions et être plus déterminés et commencer à réaliser que il y a peut-être une solution. Oui, il y a une solution pour savoir utiliser ces outils sans se soucier à savoir est-ce qu'on sera pas capable d'utiliser HTML, CSS. Maintenant, il faut que tu t'imagines la liberté que tu as une fois que tu comprends bien ces langages-là, l'efficacité que ça va t'offrir à toi en tant que développeur et le talent que ça va t'apporter pour pouvoir créer tes sites web plus facilement. Et là, commencer à te mettre au travail, à attaquer ton projet en sachant là où tu vas. Faire des sites web sans se soucier de savoir comment fonctionne HTML, CSS et que ça devient comme cela intuitif en ayant compris bien comment organiser les choses. Puis après, tu te retrouves plus souriant, plus satisfait et ça, c'est véritable atout, le véritable bonheur et la satisfaction pour un développeur. Alors, si tu es un développeur, ne te décourage pas. Si tu te sens bloqué dans ton potentiel à cause d'HTML, CSS, il y a des méthodes, des outils qui peuvent t'aider à réaliser ton plein potentiel pour continuer à apprendre et à grandir. Pour que tu sois en mesure de fabriquer des sites web incroyables, des sites web magnifiques et sans aucune limitation personnelle ou d'a priori. Imagine-toi tout ce que tu pourrais faire si tu serais capable d'utiliser HTML, CSS facilement lorsque tu démarres tes projets et puis aussi l'expansion de ta créativité, ce que ça va t'apporter pour toi, pour pouvoir imaginer des choses, faire des choses plus intuitives et qui ne se limitera pas non plus que au travail que tu dois faire. Puis ça s'étendra aussi sur ton objectif personnel et ta vie personnelle, une satisfaction et puis moins de stress lorsque tu effectues tes projets. Là, tu pourrais être le développeur qui va partager son expérience, être fier de son travail et montrer ses projets à ses collègues, sa famille et pourquoi pas, en présentant tes projets, trouver un emploi par la suite, ce qui permettra aux gens d'être admiratifs par rapport à ton travail. En utilisant les bonnes méthodes, les bons outils lorsque tu apprends HTML, CSS, en y consacrant plus de temps dans l'apprentissage, tu pourras faire des sites qui suscitent chez les gens qui voient ton travail de l'admiration. Et tu vas peut-être être quelqu'un qui pourra inspirer les autres. Comme toi, tu voyais les autres coder mieux que toi auparavant. Tu vas élargir tes horizons et tes opportunités personnelles. Tu sais, la créativité, elle est contagieuse, il faut la transmettre. En travaillant sans les limites d'HTML, CSS ou sans avoir négligé HTML, CSS comme tu as vu que Franck l'avait fait, notre personnage fictif, tu pourras atteindre les sommets et réaliser des projets qu'auparavant tu n'as jamais cru possible. L'impact de ton travail va changer ta vision à toi et la vision de ceux qui t'entourent et faire la différence autour de toi. Tu sais, je vais te donner une petite citation. Seul celui qui ose échouer spectaculairement devant tout le monde peut réaliser vraiment quelque chose de vraiment grand. Ça, c'est une citation de Kennedy. Alors, tu vois aussi que parfois les échecs te permettent de remonter par la suite. Et parfois, se planter devant tout le monde, ça permet de se relever et de faire quelque chose de plus grand par la suite. En utilisant les bonnes méthodes, les bons outils, tu peux transformer ta vie en quelque chose de plus grand, plus significatif, avec moins d'a priori lorsque tu t'attaques à un projet. Alors, j'ai qu'une chose à te dire, ne laisse pas les limites d'HTML, CSS te bloquer ton potentiel, te retenir. Et la bonne attitude, les bons outils, les bonnes méthodes dans ton apprentissage. Imagine le potentiel que tu aurais pu accomplir si tu avais les bonnes méthodes, les bons outils, travailler sans limite, faire des projets concrets, facilement, plus évolutifs. Alors, la seule chose qui te manque pour que tu puisses réaliser tes projets, qui fonctionnent comme toi tu le souhaites, et peut-être quelque chose d'essentiel que tu vas découvrir et que tu aimerais peut-être découvrir. Ou peut-être que tu n'as pas encore découvert. Parfois, il faut chercher un peu plus loin pour trouver les solutions, les bonnes méthodes lorsqu'on apprend. Et consacrer un peu plus de temps pour les choses qui nous paraissent moins importantes ou qu'on veut passer rapidement. Oui, cela peut prendre du temps, de l'effort, j'en suis conscient. Mais cela, ça vaut la peine pour atteindre toi, ton potentiel. La persévérance, c'est aussi ta clé pour que tu réussisses toi
en tant que développeur. Peut-être que la seule chose pour toi, finalement, qui manque pour que tes projets fonctionnent, pour que tu réalises tes projets, c'est peut-être la persévérance et la détermination dans tes projets, dans ton apprentissage. Et je voudrais encore te donner une petite citation. Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. En fait, c'est le courage de continuer qui compte. Et ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Winston Churchill. Alors persévère, sois déterminé dans ton apprentissage. Ne laisse pas cela de côté comme Franck a pu les faire parce qu'il n'a pas aimé cette partie. Je comprends ta frustration lorsque tu cherches un problème. Ça peut être difficile de trouver la bonne méthode qui fonctionne. Le bon remède pour trouver un problème à tes soucis que tu peux retrouver lorsque tu développes tes projets ou lorsqu'on a un projet qui vient d'un client. Mais je voudrais te dire que la patience, c'est une vertu qu'a les sages. La meilleure façon de trouver les bonnes solutions, c'est d'utiliser à la fois ton apprentissage et les ressources en ligne. Tu as des forums de développement, des sources de connaissances, des solutions, des méthodes d'apprentissage. Tu peux également trouver des cours, apprendre de nouvelles méthodes d'apprentissage et des techniques qui vont te permettre d'évoluer. Et le savoir est la seule chose qui s'accroît lorsque tu la partages. Peut-être que tu dois engager un mentor, un coach, ça peut être aussi une option pour toi, pour surmonter justement les difficultés que tu retrouves dans les projets en développement web. Car un mentor ou un coach ou un formateur, il peut partager ses connaissances avec toi, son expérience et trouver des solutions plus rapidement. Tu sais, l'homme le plus heureux, c'est celui qui fait le bonheur des autres. Trouve la solution à ton problème lorsque tu développes, lorsque tu réalises tes projets et que tu es sur le chemin de devenir un développeur web. Ça peut être difficile, mais ne perds pas espoir. Utilise les ressources, engage un mentor, continue d'apprendre, forme-toi, prends des formateurs, grandis en tant que développeur. Maintenant, il est temps pour toi et il est temps que beaucoup de développeurs qui sont comme Franck, qu'on ne veut plus voir dans la tristesse, qu'on ne veut plus voir malheureux, devant leur ordinateur, à abandonner, à être délaissé. Il est peut-être temps qu'ils changent cela, de prendre conscience que HTML, CSS, c'est pas seulement un outil, c'est leur vie de développeur front-end, de développement web qui est en jeu. C'est pas simplement des outils, une étape à franchir rapidement, mais une véritable maîtrise. Si tu veux réussir dans ce domaine, tu dois prendre le temps de t'engager pleinement. Je vais te donner une petite citation encore pour que tu assimiles bien les choses. L'expérience, c'est pas ce qui t'arrive, mais c'est ce que tu vas faire avec ce qui t'arrive. Moi, je suis déçu, je suis triste quand je vois autant de personnes qui bloquent leur potentiel pour des choses de base du développement web et qui passent à côté du potentiel qui pourrait aller beaucoup plus loin. Ça, simplement parce qu'elles ne maîtrisent pas les compétences clés, que ça soit pour HTML, CSS, que ça soit pour Git, que ça soit pour du Java ou pour autre chose. On commence toujours par les bases, d'accord ? On commence toujours par avancer par étapes. On n'essaye pas de sauter les étapes, d'avoir le résultat et de ne pas obtenir un apprentissage conforme. Et moi, je veux vous aider à changer la mentalité de certains développeurs, à changer la mentalité que certains peuvent avoir pour que ne pas qu'ils se retrouvent comme Franck au bout de leur carrière avec un syndrome après d'imposture parce qu'on se sent pas capable. On sent pas qu'on a la maîtrise des choses. On va se planter aussi lors des tests techniques. Et ça, c'est tellement dommage, c'est tellement triste. Alors forme-toi, suis des cours, pose-toi et ne sois pas intimidé par les défis que tu peux rencontrer. Tu sais, tu n'échoues pas. Tu trouves juste 10 000 façons de ne pas y arriver. Alors, j'ai qu'une chose à te dire. Si tu es prêt, toi, à prendre le contrôle de ton avenir, à devenir un développeur web compétent, HTML, CSS est indispensable. Passer par cela est indispensable. Et je t'encourage à agir dessus dès maintenant. N'attends pas que les choses changent d'elles-mêmes, que cela te tombe du ciel, que cela va t'être offert sans effort de ta part. Prends les choses en main, fais-en une réalité pour toi. Tu peux le faire et je suis là pour t'aider à chaque étape de ton chemin si tu as besoin. Je te rappelle qu'il est important que tu prennes conscience que chaque petit pas que tu fais, il compte. Chaque nouveau concept, chaque étape, ça te rapproche en fait de ton objectif et que c'est pas simplement le résultat qui valide tes acquis. C'est aussi le temps que tu passes, l'expérience que tu as et l'assimilation que tu as faite. Qu'est-ce que tu en as retiré de tout ça? Est-ce qu'au final, tu l'as compris, tu l'as assimilé, tu seras capable de le refaire facilement par la suite? Alors ne sois pas découragé par les difficultés ou le temps passé dans l'apprentissage, mais vois-les comme des opportunités en fait de croissance pour toi. Rappelle-toi que tu n'es pas tout seul dans cette démarche, que d'autres sont passés avant toi par cela, qu'il existe de nombreuses communautés en ligne,
de forums, de ressources, de formateurs, de coachs qui sont capables de te donner des conseils, des astuces et un soutien qui va t'aider à progresser, te motiver et t'aider dans la responsabilité que tu as dans ta carrière de développeur. Et je voudrais te dire qu'il est important de rester motivé lorsqu'on veut devenir développeur, de ne jamais abandonner, de ne pas croire que tout était acquis. Et je voudrais finir par cette dernière petite citation qui pourrait t'inspirer. Ton travail va remplir une grande partie de ta vie et la seule façon que tu as d'être vraiment satisfait de ton travail à toi est de faire ce que tu crois toi être pour toi un excellent travail. Et la seule façon de faire un excellent travail, c'est avant tout que tu aimes ce que tu fais. Alors ne te décourage pas à poursuivre ton parcours de développeur web si c'est ce que tu penses que tu aimes. Pour cela, tu vas parfois travailler dur, de trouver les bonnes ressources, les bonnes méthodes, les bons formateurs pour devenir le meilleur développeur possible. Crois en toi et ne sois pas impatient de voir ton accomplissement dans l'avenir. Ne brise pas les étapes et continue de grandir. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cela t'a plu. J'espère que ça t'a encouragé. N'hésite pas à voir le lien dans la description si jamais tu es intéressé par une formation sur l'HTML CSS pour te perfectionner si jamais ça t'intéresse. Tu n'es pas obligé, tu es libre à toi. Si tu veux aller voir le système, comment il fonctionne, tu peux aller voir, c'est le premier lien en dessous. Je te remercie d'avoir été là. Tu peux laisser aussi un like, à t'abonner à la chaîne et bien sûr à dire dans les commentaires toi, ton parcours, est-ce que parfois tu te retrouves dans cette situation, etc. Et puis je te dis à une prochaine vidéo et n'hésite pas à voir le premier lien dans la description si jamais tu veux aller voir le système HTML CSS, comment apprendre et avoir un apprentissage opérationnel pour être conforme aux bases du développement web. Et donc, je te remercie d'avoir été là. J'espère que cela a pu t'aider, a pu te motiver, a pu t'éclaircir sur certaines choses. Et je te dis à la prochaine vidéo et puis à une prochaine fois. Et je te dis à bientôt. On se retrouvera peut-être quelque part. Salut chez toi.